Ça va? Faut que vous sautez tous en même temps, le mec il a dit. Y'a qui dedans? Y'a qui dedans? Y'a tout le monde. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Mais Marseillais, ça fait quoi de revivre une Ligue des Champions 7 ans après? Après 3 journées, avoir pris 0 points, marqué 0 but, montrer, ne rien montrer en fait, le néant. C'est dur, évidemment. Je vous accorde le droit de ne même pas répondre à la première question que j'ai posée en débutant cette vidéo. J'espère que vous allez bien, concrètement. Aujourd'hui donc les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Mercato. Effectivement, le marché des transferts n'a pas encore ouvert ses portes. Faut attendre le mois de janvier, donc c'est encore dans pas mal de temps. Néanmoins, vous l'avez remarqué dans la presse, il y a déjà pas mal de rumeurs qui en disent déjà beaucoup. Et pas que, il faut savoir qu'il y a eu un transfert entre 15 et 20 millions d'euros. Vous savez de qui je parle normalement. Et c'est pas tout. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. En attendant, les amis, je vous rappelle que l'épisode du jour est sponsorisé par OneFootball, la première application mobile qui touche toute l'actualité du foot. C'est gratuit et c'est dispo dans la description. Pensez aussi, très important, à lâcher le gros pouce bleu sur cette vidéo pour le soutien. Voilà, exposez-moi ça comme il faut. On entre dans le vif du sujet, désormais l'équipe. Et si Messi quittait le Barça malgré le départ tant attendu de Bartomeu à la présidence du club? Justement, la requête de la Pulga faisant part de ses envies de quitter son club de toujours cet été avait enflammé la planète football. On s'en souvient, finalement l'attaquant argentin était contraint de continuer l'aventure pour des raisons contractuelles mais aussi pour éviter une bataille juridique. Cependant, son bail expire toujours en juin prochain. Si la démission de Bartomeu laisse penser qu'une prolongation de contrat devrait lui être proposée dans les prochaines semaines, Manchester City n'a pas perdu espoir. À en croire le Télégraphe, le club favori pour récupérer Messi l'été dernier réfléchirait à lui offrir un contrat dès janvier. Le Barça pourrait être incapable de s'aligner sur une offre mancunienne, la faute à des soucis économiques de grande envergure et au salaire mirobolant de sa star. Pour la petite aparté, les dirigeants du Barça tentent actuellement de trouver un accord avec les plus gros salaires du club dans le but de les revoir à la baisse et éviter donc une crise économique à compter du début de l'année 2021. Jusqu'ici, les joueurs sont catégoriques, c'est non. Alors Messi en tant que citizen pour la saison 2021-2022, vous y croyez? Maintenant, Messi n'est pas le seul joueur dont l'avenir s'écrit entre le Barça et Manchester City. Formé au club catalan, Eric Garcia avait rejoint les Citizens en 2017 à 16 ans pour moins de 2 millions d'euros. Le club catalan souhaite rapatrier le défenseur central depuis longtemps et a déjà échoué cet été. Selon le quotidien Sport, les dirigeants blaugrana comptent formuler une ultime offre cet hiver. Cette fois-ci, à hauteur de 8 millions d'euros. Le contrat de Garcia, devenu international espagnol, s'achèvera lui aussi en juin prochain. Ce qui oblige évidemment Manchester City à faire un choix. L'ancien Barcelonais souffre de la forte concurrence à son poste au sein du club anglais, alors qu'un renfort en défense centrale derrière Gérard Piqué et Clément Lenglet serait la priorité aux yeux de l'entraîneur Ronald Koeman. Au PSG, à présent, Tourelle le sait, s'il restera tout de même l'entraîneur ayant réalisé la meilleure saison de l'histoire du club en participant notamment à la première finale de la Ligue des Champions. 3 mois plus tard, il n'a toujours pas prolongé son contrat qui expire en juin prochain et son futur est plus qu'incertain. La faute, sans doute, à une exigence exacerbée au PSG, couplée à sa relation électrique avec son directeur sportif Leonardo. Je suis au courant des critiques, disait-il dans les colonnes de Sky Sport en Allemagne. J'avais l'idée un peu naïve qu'après 4 titres et une finale, on arrête de me remettre en question. On a arrêté les critiques pendant 5 jours, c'était juste les 5 jours après. Le coach allemand reste donc lucide sur son futur à Paris. Il sait que tout va dépendre du parcours en Ligue des Champions qui a d'ailleurs très mal commencé et risque d'être compliqué avec les nombreux absents au sein de l'effectif. Face à Leipzig, ce soir par exemple, Mbappé, Neymar, Icardi, Verratti, Draxler et Bernat sont forfaits. Parmi les noms de ses potentiels successeurs donc, Massimiliano Allegri et Maurizio Pochettino ont régulièrement circulé. En janvier, le Paris Saint-Germain aura finalement le même problème que cet été, c'est-à-dire un budget limité. Néanmoins, 1 ou 2 coups pourraient être réalisés. Recruté l'hiver dernier par l'Inter Milan pour près de 20 millions d'euros, Christian Eriksen ne trouve pas ses marques sous Antonio Conte. Le milieu offensif danois n'a rien d'indiscutable dans le 11 de départ interiste. Il se retrouve en concurrence avec Barella, Vidal et Brozovic, une situation qui ne l'enchante évidemment pas, à en croire ses propos de la semaine dernière. Je cite: "Pourquoi est-ce que je ne joue pas?" demandait ça à l'entraîneur. Selon la Gazzetta dello Sport, son départ est plus que crédible dès cet hiver. Le joueur ne serait pas insensible à un départ et le PSG serait le favori pour le récupérer. Le club parisien, qu'il avait déjà en ligne de mire lorsqu'il évoluait à Tottenham, pourrait tenter le coup. Attention tout de même à la concurrence, le Hertha Berlin et le Bayer Leverkusen ont aussi coché son nom. Reste à voir quel montant réclamerait l'Inter, auquel Eriksen est lié jusqu'en 2024. Et si dorénavant André Di Maria retrouvait un ancien coéquipier du Real Madrid lors du prochain mercato? La rumeur paraît folle et en même temps pas irréalisable. À en croire le média italien Calcio Mercato, Ronaldo militerait pour la venue de Di Maria à la Juventus. Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2021, l'attaquant argentin pourra quitter le club librement dès janvier. La Juve pourrait donc se pencher
penché sur le dossier. Reste à savoir désormais si le club de la capitale sera disposé à laisser filer l'un de ses meilleurs éléments ou alors lui proposera une prolongation dans les prochains mois. Mais parisiens, vous pencherez pour quelle option? Nouveau coup de théâtre dans le dossier David Alaba au Bayern Munich. Les exigences salariales du joueur et surtout de son agent Piniza Avi avaient déjà beaucoup surpris le club allemand cet été, qui s'attendait évidemment à des négociations plus faciles pour prolonger son contrat. D'après la chaîne Sport-Uno, le défenseur autrichien a refusé un salaire de 11 millions d'euros annuels. Invité sur le plateau de BR Fernsehen, le président bavarois Herbert Henner a été clair sur cette situation. Je cite: nous avons dit au conseiller de David que nous voulions de la clarté et une réponse d'ici fin octobre afin d'anticiper sur d'éventuels recrutements en défense. La réponse a donc montré que l'offre n'est toujours pas satisfaisante. Cependant, c'était la dernière. Le Bayern a décidé de se retirer complètement. Le joueur est donc poussé vers la sortie et se doit donc de trouver un nouveau point de chute. La Juventus, le Barça, le Real Madrid, Liverpool et le PSG seraient à l'affût. Toujours en mal de temps de jeu au Real Madrid, où Zizou ne fait appel à ses services que très rarement, Isco verrait d'un bon oeil un nouveau départ dans un autre club et même un autre championnat. Selon le Mirror, l'international espagnol souhaite rejoindre la Première Ligue et plus précisément le club d'Everton, là où un autre indésirable du Real a atterri cet été, James Rodriguez. Isco a bien vu la renaissance de son ancien partenaire au Real au sein des Toffees depuis le début de la saison et il aimerait donc également retrouver son ancien entraîneur Carlo Ancelotti. Les merengues de leur côté seraient prêts à le laisser partir en prêt dès le mois de janvier, en revanche avec une option d'achat obligatoire à la fin de la saison. Affaire à suivre donc. Puis c'est officiel, Geoffrey Kondogbia a signé à l'Atlético Madrid. Les Colchoneros ont officialisé son arrivée en provenance de Valence ce mardi. Le milieu de terrain de 27 ans formé au RC Lens s'est engagé jusqu'en 2024. Son transfert lui est estimé entre 10 et 15 millions d'euros par la presse espagnole. Filip Stevanovic portera bel et bien les couleurs de Manchester City. Le Partizan Belgrade a annoncé le transfert de son ailier de 18 ans à travers d'un communiqué sur ses réseaux sociaux. L'attaquant serbe rejoindra ses nouveaux coéquipiers au 1er janvier 2021. Le montant de l'opération, lui, serait de 8 millions d'euros. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les quelques rumeurs et les quelques officialisations en attendant l'ouverture du mercato hivernal 2021. J'espère que cette vidéo vous a plu, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Alexis. Ciao.